Salut la famille, c'est Feedbiker 30. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis à Pôle 30 Occasion pour faire un essai moto. Pôle 30, c'est le plus grand magasin de motos d'occasion du Gard. Il y a environ 200 motos en vente de toutes cylindrées et de tous les styles. On peut retrouver aussi des motos neuves de la marque Benelli et aussi de la marque QJ Motor. Et moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour essayer la QJ Motor SRK 800 RR. La voilà, elle est vraiment magnifique avec sa belle robe rouge. Et elle est vendue neuve au prix de 8 999 €. QJ Motor propose également une jolie gamme de roadster allant du 125 au 700 cm3 et également une gamme de trail suréquipée à des prix défiant toute concurrence. Donc me voilà au guidon de la QJ Motors SRK 800 RR. Moto neuve, gentiment prêtée par Paul Moto 30 Occasion à Nîmes. Donc je suis sur une moto qui a une cylindrée de 778 cm3 et qui développe 95 chevaux à 10 000 tours minute. Donc là je suis sur la version full qui fait 95 chevaux, mais c'est possible de l'avoir en bridé à 2 à 47,5 chevaux évidemment. Donc la position, je suis sur l'avant, on voit qu'on a des bracelets guidon, demi-bracelets, la selle est confortable, je suis relativement au perché. La moto est un poil haute pour moi, la selle est à 810 mm. Bon, dans les premières minutes, j'ai eu un peu de mal avec la prise à main, car j'ai demandé à la mettre sur le mode sport, et clairement j'aurais pas dû. En effet, la poignée de gaz était super sensible, le moindre petit tour donnait des à-coups, et ça m'a un petit peu déstabilisé. Donc cette moto, elle est vendue au prix de 9 000 €, neuve, en concession. Donc les Chinois, ils sont forts sur ça, sur le tarif. 9 000 € pour une moto comme ça qui a un look de entre la Panigale et la S1000 RR, c'est vraiment pas cher du tout. Au niveau des équipements, on a un beau compteur TFT 5 pouces. Les informations sont lisibles, précises, 70 km/h en gros, le rapport de vitesse engagé, 4e, un beau compte tour. Ça marche bien. Le 4 cylindres en ligne, il déboîte. Jauge à essence également, évidemment. Alors elle est équipée, il y a le traction control, il y a 2 modes de conduite. Hop, clignotant à gauche. Klaxon, il fonctionne. Waouh. C'est un petit avion de chasse que j'ai entre les mains, vraiment sympathique. Sur cette moto on retrouve un réservoir de 16 litres ici, il est beau, 16 litres avec la consommation qui varie entre 5 litres pour une conduite tranquille et qui peut monter jusqu'à 6 litres en conduite plus soutenue. Bon, ça fait une autonomie environ de 300 km avec un plein. C'est correct. Allez, on va essayer de freiner. On accélère. Oui, ah oui, le Brembo, très efficace. Ça freine très bien. Pas de problème.
Alors au niveau des commodos, on a les warnings à droite. Hop, ça y est, ils sont activés. C'est un bouton qu'on va déplacer à gauche pour les allumer. Là, je les arrête. Coupe-circuit également ici pour la démarrer en bas. Pour naviguer dans le tableau de bord, c'est le bouton de gauche. On a un bouton à enfoncer pour passer en plein phare, à enlever pour repasser en feu de croisement. Le klaxon, on l'a testé, il est ici. Les clignotants, droite-gauche, on appuie pour les enlever. Et les appels de phare avec la molette. L'embrayage et le frein avant sont réglables dans l'écartement. Oh, ça me surprend toujours les à-coups qu'il y a. À peine on tourne la poignée de gaz, la moto, elle se dresse et elle est prête à partir, à bondir. C'est vraiment surprenant. Et même, ce qui est bizarre, c'est que bon, elle fait à peine 800 cm3, hein, on est à 778. Et on dit que les 4 cylindres en dessous de 1000, ils sont creux. Mais là, c'est pas l'impression que ça me donne. Hein. J'ai l'impression que même à bas régime, il y a des watts, un peu comme si on était sur un 3 cylindres. C'est la sensation que j'ai avec cette moto. Allez, on va s'arrêter au stop. Tac. Et c'est parti. Oh my god. Oh là là. En plus d'être couché comme ça sur la moto, on n'a qu'une envie, c'est de tourner la poignée de gaz à fond. Il faut vraiment se freiner, calmer ses ardeurs. C'est un petit pouce au crime. Vraiment intéressante. Hein. Allez, on va aller au bord faire les photos. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bon! Oh, donc je vais vous montrer un peu les équipements qu'elle a. Mais vous allez voir qu'en plus les Chinois ils se foutent pas de nous. Hein. On a du Marzocchi pour la fourche, on a tous les freins, c'est du Brembo. On a un mètre cylindre qui est au niveau plutôt sympathique, du plus bel effet visuel. Donc ce qui lui manquerait serait peut-être une keyless. Le shifter aussi, elle n'a pas. Mais sinon, à part ça... Mais surtout, ce qu'elle a, c'est des sensations. Son petit moteur fait des merveilles. Le rapport qualité-prix... Bon, après là, 2025 va être très riche en motos sportives chinoises. Il y en a énormément qui arrivent. Il y a CF Moto qui en sort, la 675 SR. Il y a Zontes, la 703 RR. Pour ceux qui aiment les sportives, on va se régaler en 2025. Hein. Allez, je vous la montre. Voilà, regardez-moi un peu ce bijou, quand même. Bijou qui nous vient directement de Chine. QJ Motor. C'est la 800 SRK RR. Retenez bien ce nom. Elle est magnifique. Donc dessus, on retrouve un gros 4 cylindres en ligne de 778 cm3, 95 chevaux à 10 000 tours minute. Comme je vous le disais, au niveau du freinage, on est sur du Brembo. On retrouve deux disques Brembo à l'avant de diamètre 320 mm avec des étriers radiaux à 4 pistons. Tant qu'on est là, on voit que le pneu c'est un Pirelli et c'est un 120/70 17 pouces. À l'arrière, il y a un seul disque Brembo de 260 mm avec un étrier à simple piston.
on voit bien les petits crans de l'ABS. Le pneu Pirelli également, 180, 55, 17 pouces. La fourche avant, comme je vous le disais, c'est du Marzocchi. Très belle fourche inversée. Et à l'arrière, on est sur un monoamortisseur avec un réglage de la précharge, de la compression et de la détente. Marzocchi également. Donc on est sur un cadre profilé en acier. La longueur de la moto fait 2070 mm et elle a un empattement de 1450 mm. Donc le pilote bénéficie d'une belle selle, confortable, surpiquée de liseré rouge, très belle. Derrière, petite selle pour le passager. Voilà, c'est là qu'on voit bien qu'on est sur une sportive, parce qu'on peut poser une demi-fesse. Petit logo SRK 800 RR. La finition est vraiment très sympa. J'aime beaucoup le réservoir comme ça, biton, là, noir et rouge, avec le petit liseré or, très beau. Quand on éclaire le tableau de bord, QJ Motor s'affiche. Ouais, joli. Après là, ça fait un peu nu à droite et à gauche. Voilà, et là, on a un petit port USB également. Pratique pour charger les gants chauffants l'hiver. Oui, parce qu'elle n'a pas les poignées chauffantes. Voilà, donc au niveau de la face avant, qui fait très agressive, on est un peu sur un mélange entre la Panigale, parce que l'optique, on retrouve l'optique de la Panigale. Je vous mets une photo, regardez. Ça ressemble drôlement. Et après là, on voit ce petit dessin. Il y est aussi sur le S1000RR de BMW. Je vous mets la photo, regardez. Donc voilà, on a un petit mélange au niveau de l'avant là entre une Panigale de Ducati et une S1000RR de BMW. Et puis on a les deux appendices latéraux droite-gauche qui font aussi penser à ces deux machines. Plastique. 8 999 €. Franchement, ça fait le taf. Alors on va écouter un peu la sonorité comme ça. Donc je suis bien au point mort. Le son, je le trouve pas mal du tout. Hein. Bon allez, c'est reparti. Bon, en tout cas, en termes de position de conduite, cette QJ Motor est moins radicale que la Yamaha R7. Car lorsque j'ai essayé la Yamaha, je me souviens avoir eu mal au poignet lors de l'essai, alors que là, pas du tout. Donc le poids de cette machine est de 207 kg. Elle se manipule assez bien. C'est 15 kg de plus qu'une Kawasaki Ninja 650. Allez, on va tester un peu la souplesse du moteur. Ouais, je me mets à 4e à 30. Elle ne bronche pas. Pas de problème. Moteur assez souple. Les vitesses passent très bien. La boîte est agréable. Personne à gauche. Donc elle est donnée pour une vitesse de pointe à 220 km/h. Je trouve que c'est une moto qui est valorisante. Parce que déjà elle est du plus bel effet. En fait, le seul problème de cette moto, je pense, c'est son nom, sa marque, qui n'a pas la notoriété que peuvent avoir les marques japonaises aujourd'hui. Donc en fait, elle manque un peu d'identité. C'est le seul reproche qu'on peut lui faire. Hein. Au départ, je m'étais dit peut-être qu'au niveau chevaux, ça serait un peu juste, mais il y en a largement de quoi faire. Parce que quand on achète une moto, on achète aussi une marque. C'est un peu le reflet de notre personnalité. Et là, avec QJ Motor, il n'y a pas ça. Elle manque d'identité. Donc petit à petit, le travail va être long pour eux. Et au fur et à mesure qu'ils vont sortir des modèles et qu'on va voir que ces motos finalement sont fiables, ils vont gagner au fur et à mesure la confiance des motards. Et puis un jour ou l'autre, les motos se vendront comme des petits pains. Mais à ce moment-là, ils monteront leur prix. Là aujourd'hui, c'est pour ça que les prix sont bas, c'est parce qu'ils veulent pénétrer le marché français. Donc il faut en profiter maintenant.
Allez, je vais me garer sur le bas-côté pour tester la vitesse max de la première. Hop, tac, ça je me mets en première. Tac, voilà, c'est bon. Allez, première, c'est parti. « 93, zone rouge. » Ah, par contre, ça tire au court. Hein. Deuxième, vous voyez, zone rouge, j'étais à 102 km/h. J'aurais pensé atteindre beaucoup plus en deuxième. Bon, la boîte est courte. Par contre, après, voilà, quatrième. Là, si je me mets en 3, on va un peu ralentir pour prendre un peu de distance avec la voiture de devant. Voilà, les 3, je me mets en 4000 tours. Ça part comme une boîte. Et si je me mets hop en 6e à 80, je suis même pas à 4000 tours minute. Donc là, on consomme rien du tout. C'est une moto énergique, il n'y a pas de doute. On se sent pousser des ailes à son guidon. Ouais. Appel de phare. On va pas faire de folie. Bah, je me doutais que j'allais me régaler. Et ben c'est le cas. Vraiment plaisant. Ah. Oh là là. Une voiture à l'envers. Ah oui, carrément, le tonneau. Comment c'est possible? Oh purée. C'était un Duster ça. Soyez prudents sur la route. Ah ben la famille, j'espère que ce petit essai vous a plu, qui vous aura donné envie d'essayer ou d'acheter cette moto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, très important, à mettre un petit like sur la vidéo également, si celle-ci vous a plu forcément, à mettre un petit commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette QJ Motors? Et qu'est-ce que vous pensez aussi en même temps de l'arrivée des motos chinoises en France? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose par rapport au prix qu'elles proposent? Mais c'est vrai que si aujourd'hui on voit une CB1000 Hornet qui s'affiche, alors je crois que c'est 11 000 € pour la version de base et genre 13 000 pour la version SP. Je pense que si il n'y avait pas l'arrivée et la concurrence des motos chinoises aujourd'hui comme elle est, Honda n'aurait jamais pratiqué ces prix là. Donc l'arrivée des Chinois, ça fait quand même baisser aussi le prix de nos motos japonaises en France, et ça c'est plutôt une bonne chose. Bon, ben moi je me suis régalé sur cette moto. J'ai un peu discuté avec le vendeur, Sofiane, et qui me disait que c'est possible que dans pas longtemps il y ait une nouvelle cartographie qui soit adaptable à la moto pour la monter à 120 chevaux au lieu de 95. Donc déjà qu'à 95 là c'est un petit monstre, je vous dis pas ce que ça serait avec une carto à 120 chevaux, ça serait énormissime. Bon là il m'a dit aussi qu'au niveau des ventes ça se vend plutôt bien, ils en ont plus de pas immatriculés en fait, là celles-là ils sont autorisés à la vendre. Celle que je viens d'essayer, ils auront une nouvelle livraison de motos neuves non immatriculées à peu près d'ici le mois de mai. Rupture de stock chez QJ, tellement ça se vend comme des petits pains ça. Ah, voilà la famille, merci pour le visionnage et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Allez, tchuss!